Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher les caractères UTF-8 dans la console, dans un programme en C++. Vous allez voir que c'est super simple et il faut juste toucher à 2-3 paramètres. Allez, on est parti! Donc tout d'abord, il va falloir lancer Visual Studio. Donc, je vais le lancer. Hop. Ici, je vais créer un nouveau projet. Ça va être un projet vide en C++. On va cliquer sur suivant. Ce projet, je vais l'appeler caractère UTF-8. Voilà, ça ira très bien, l'emplacement me convient. Et je clique sur créer. Et là, on a créé notre projet. On va tout d'abord créer un fichier source, un fichier CPP. Ça va être, on va dire que ça va être main CPP, ça va être notre fichier notre fichier principal, pardon. Je vais également créer un fichier d'entête, header. Et je vais aussi rajouter un deuxième fichier, C++ pour nos fonctions. Voilà, hop. Alors, dans notre fichier principal, je vais faire un include de IO stream. Voilà, je vais aussi faire un include de mon fichier d'entête et ensuite on va pouvoir y aller int main. Hop, on va retourner 0. Ensuite, on va faire un std de point cout de on va dire hello world. J'espère que je l'ai tapé correctement, je crois pas. Voilà. Et on va aussi hop faire un retour à la ligne. Donc là, je peux sauvegarder avec CTRL S, je compile avec CTRL F7, je génère la solution avec CTRL Maj B, et ensuite j'exécute le programme avec F5. Et là, on voit justement qu'on a bien affiché Hello World dans la console. Maintenant, si on veut afficher des caractères accentués par exemple, je vais refaire un std cout de par exemple un caractère comme ça et un A avec un accent circonflexe. Je me suis fait un retour à la ligne, je vais le faire comme ça. Voilà. Ensuite, je sauvegarde avec CTRL S, je compile avec CTRL F7, je génère ma solution avec CTRL Maj B et enfin, j'exécute mon programme avec F5. Et là, on voit bien qu'on n'a pas les caractères E et A avec un accent circonflexe qui sont affichés. Donc, on va s'occuper de ça. Voilà. Tout d'abord, il va falloir changer l'encodage de nos fichiers. Pour ça, il va falloir faire apparaître dans Fichier, il va falloir faire apparaître Option d'enregistrement avancé. Donc, moi, il y est déjà parce que j'ai déjà fait cette manipulation. Mais pour le faire apparaître, il va falloir aller dans Outils, dans Personnaliser, dans Commandes, dans barre de menu, vous allez sélectionner Fichier. Et enfin, vous allez faire ajouter une commande. Vous allez ici aller dans Fichier, qui est juste là, et vous allez chercher Option d'enregistrement avancé, qui est juste là. Ensuite, vous faites OK, et ensuite, vous pouvez le monter ou le descendre, et choisir où est-ce que vous voulez le positionner. Hop, comme ça. Ensuite, vous faites fermer, et là, normalement, vous avez la commande Option d'enregistrement avancé, qui est appareil. Donc moi là, je l'ai en doublon parce que je l'avais déjà. Donc je vais enlever celle que je viens de mettre. Hop, voilà, je vais supprimer, je fais fermer. Et là, c'est tout bon. Ensuite, pour chacun de mes trois fichiers, on va commencer par le main. Je vais cliquer sur Option d'enregistrement avancé. Et ici, dans l'encodage, je vais sélectionner je vais sélectionner Unicode UTF-8 avec signature, page de code 65001. Retenez bien ce chiffre, c'est important. On clique ici et on appuie sur OK. Et là, il va falloir utiliser CTRL S pour sauvegarder notre fichier avec le bon encodage. On fait pareil pour les deux autres fichiers. Là, je vais quand même faire un include de mon header, voilà, au cas où. Je vais faire Fichier, Option d'enregistrement avancé. Je vais choisir l'encodage UTF-8 avec signature, page de code 65001. Je clique sur OK. Je fais CTRL S pour sauvegarder et je fais pareil. Je vais l'enlever. Et je fais pareil avec mon fichier .h. Voilà. Ensuite, il va falloir dire au compilateur dans la ligne de commande qu'il va lancer pour compiler notre programme, compiler nos fichiers, pardon, il va falloir lui dire de
compiler en UTF-8. Pour ça, on va aller dans Projet, on va aller dans Propriété de... et ensuite, il va voir le nom de votre projet. Moi, ça va être Propriété de caractère UTF-8 parce que j'ai appelé mon projet caractère UTF-8. Je clique dessus. Dans C++, je vais dans Ligne de commande. Et dans Options supplémentaires, je vais taper /UTF-8. Et c'est cette option supplémentaire qui va dire au compilateur, je générerai l'exécutable en prenant en charge un encodage UTF-8. On clique sur Appliquer, ensuite sur OK. Et ensuite, si je vais recompiler, je vais générer ma solution et je vais lancer mon exécutable. Et là, malheureusement, on n'a toujours pas ce qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut dire à la console d'interpréter ce que le programme affiche avec la page de code 65001. Pour ça, on va faire un include de windows.h et au tout début, on va lui dire set console cp set console output cp. On va lui donner le nombre, la page de code dans laquelle on a encodé nos fichiers, c'est-à-dire 65001. On rajoute un point virgule à la fin et ensuite on compile, on génère la solution, on exécute et là, on a bien nos caractères qui sont affichés correctement. Et là, félicitations, vous avez réussi à faire afficher des caractères UTF-8 dans la console. On arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et une merveilleuse année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo.